Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, belles âmes, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Merci de votre présence. Merci de cheminer ensemble sur cette magnifique chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Vous, belle âme. Ce soir, sur 21 heures avec mon mari, merci de recevoir le Saint-Esprit qui vient nous guider, qui vient nous conduire, qui vient nous transmettre, qui vient nous enseigner. Merci à tous ceux qui vont apprendre quelque chose de cette vidéo. Et pour ceux qui n'auront peut-être pas des messages pour eux ou qui vont avoir le sentiment qu'ils passent à côté de quelque chose, je vous invite vraiment à aller voir toutes les autres vidéos. Vous avez plus de 1600 vidéos sur ma chaîne. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire et vous verrez comment le message qui vous est destiné tombera à pic dans votre cœur. C'est une guidance générale et intemporelle. Comme j'aime le dire, prenez uniquement ce qui résonne sur vous ou pour vous et laissez les autres informations de côté. N'oubliez pas que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors ce soir, viens dans la barque avec nous. Viens voyager avec nous et reste-y. Parce que quand tu es dans la barque avec le Christ, rien ne peut t'arriver. Quoi qu'il se passe dans ta vie, la tempête peut te menacer. La mer peut être violente. Les vents impétueux, tout ce que tu peux traverser. Mais la barque reste sur la mer. La barque ne coule pas. La barque ne se retourne pas. Parce que tu as celui qui a vaincu la mort, celui qui donne ordre au vent de se calmer, celui qui donne ordre au soleil de se lever, celui qui apporte la paix. Alors viens recevoir cette paix ici, dans le sang du Christ. Je vais vous inviter également à liker, c'est très important les likes. Ça permet de grandir la communauté, d'aider un plus grand nombre de personnes. Parce que toi, si tu es tombé sur cette vidéo, peut-être c'est parce que quelqu'un d'autre a liké et que les algorithmes ont donné l'information qu'il faut aider plus de personnes. Donc, en faisant ce like, tu aides une personne quelque part dans le monde et tu as ta récompense et que tu l'auras. Il faut le savoir, c'est comme ça que ça marche. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, merci Saint-Esprit, merci Divine Maman, merci Père éternel, merci les anges, les archanges, les apôtres qui nous accompagnent tout le temps. Merci les saints et les anges. Je vais commencer par un commentaire que j'ai lu hier, ou du moins ce matin. Une personne qui a laissé un commentaire en disant, j'espère qu'elle regarde cette vidéo. J'ai prié pour mon travail pour ne pas le perdre. Je pense qu'elle a dû perdre, en 6 ans, je ne sais pas combien de boulot, si je me souviens du commentaire. Et que si cette fois-ci elle perd son boulot, ben elle va se donner la mort. Je dis bien je, ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je vais vraiment exhorter tous ceux qui ont des idées suicidaires, tous ceux qui pensent que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, tous ceux qui pensent que leur vie est cauchemardesque. Je vais vous inviter vraiment à vous rappeler des personnes qui étaient dans les camps de concentration il y a 80 ans. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, que Hitler avait décidé d'exterminer. Et quelle que soit ton origine, moi je suis chrétienne de par ma mère, mais du côté de mon père, j'ai un héritage musulman. Et je vous donne ce message aujourd'hui, pas en tant que chrétienne, pas en tant qu'héritière musulmane, mais en tant que prophétesse. Alors j'invite vraiment tout le monde à écouter attentivement.
Je vais vous inviter à lire Ésaïe. Allez sur votre Bible. Et si vous n'avez pas de Bible, vous avez un téléphone. Vous tapez Ésaïe 43 et vous lisez tout Ésaïe 43. Je vous interpelle sur un passage. Je ne vous donnerai pas lequel. Je veux juste être sûr que vous allez vraiment le parcourir. Où le Seigneur vous dit qu'il a donné l'Égypte et le sabbat en rançon pour toi. Il a donné des hommes pour toi. Et il rappelle dans un autre passage qu'il te fera partir de l'Est. Qu'il te fera partir de l'Est. On peut penser qu'il parle des personnes qui étaient dans les camps de concentration alors que la Bible a été écrite il y a plus de 500 ans. Et ce que les gens ont vécu il y a 80 ans. Donc quand je vous dis que dans la Bible, on a 2500 prophéties qui ont été écrites. Et aujourd'hui, nous en avons plus de 2000 qui ont été accomplies. Ce que Dieu dit, il le fait. Je ne sais pas ce que tu vis, mais dis-toi qu'il y a des gens qui étaient obligés d'aller travailler dans des camps de concentration, qui savaient qu'ils vont mourir là-bas. Ils travaillaient pour des personnes qui étaient soi-disant supérieures au monde, pour leurs biens, pour leur or, pour leur maison. Ils étaient des esclaves en fait. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Rappelons-nous du peuple hébreu, de la naissance de Moïse. Moïse qui a été envoyé par Dieu, qui est venu avec la loi de la montagne. Dieu décide qui il veut persécuter. Et comme on dit, Dieu ne donne que ses meilleurs combats à ses meilleurs soldats. Moïse était l'un de ses meilleurs soldats. Je vous parle ici en tant que prophétesse. Que chacun prie pour son salut. N'allez pas vous mettre dans des combats inutiles. N'allez pas vous mélanger dans des histoires des uns et des autres. Je vais prendre l'exemple du peuple juif. C'est un peuple qui a affaire à Dieu et pas aux hommes. Quand Dieu a décidé de punir un de ses enfants, c'est lui qui sait le degré de punition qu'il va lui donner. C'est comme un parent. Il va punir son enfant, mais il ne va pas accepter que quelqu'un d'autre punisse son enfant. Il va punir son enfant, mais il ne va pas accepter que quelqu'un d'autre punisse son enfant. Parce que c'est lui qui a l'autorité sur cet enfant. Alors, je ne vais pas faire trop de digressions. Je vais juste vous rappeler ici que rappelez-vous que, par exemple, le peuple juif a souffert. Quand on parle ici de Nebuchadnezzar qui a persécuté Jérusalem, le peuple juif a dû fuir Jérusalem. Ils étaient persécutés à Babylone. Ils voulaient rentrer chez eux. Ils ne pouvaient pas parce qu'il avait décidé, le roi Nebuchadnezzar, de les persécuter. Et finalement, le Seigneur est venu, il a brûlé Babylone. Il leur a donné Sion. Il a reconstruit leur vie. Il leur a donné du sourire. Ils n'avaient plus le sourire et ils n'y croyaient plus. Ce soir, ce que je vais vous dire, c'est de croire que Dieu châtie chacun de ses enfants. Et il donne ses meilleurs combats à ses meilleurs soldats. Et si parmi ces soldats, il y en a qui commencent à se mélanger les crayons, à s'entremêler, c'est celui qui n'a rien à faire dans le combat qui va trépasser. Ce que je vais vous dire ce soir, quand j'entends ce genre de discours, qu'on va se suicider parce qu'on n'a pas le travail, je comprends qu'on peut être à un moment donné désespéré. On peut être à un moment donné au plus profond de notre tristesse. Dieu ne nous empêche pas d'être tristes, mais en revanche, il nous empêche de nous donner la mort. Parce qu'on est venu pour vivre et pour accomplir des choses. Tout le monde a le droit de pleurer. Même Jésus a pleuré de tristesse. On ne le sait pas peut-être, mais il a pleuré de tristesse. Quand il est arrivé et qu'il a vu Marie et Marthe tellement tristes en pleurant leur frère Lazare, Jésus a pleuré. Alors qu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Donc, tu peux être triste, mais garde toujours espoir qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient pour toi. Jésus a pleuré alors que c'est lui qui a ressuscité Lazare et qui savait qu'il a le pouvoir de le faire par le Père. Parce que la tristesse ne t'empêche pas
La souffrance ne t'empêche pas d'être triste ni de pleurer. Mais par contre, s'il vous plaît, n'allez pas jusque-là à penser vous donner la mort. Parce que si vous le faites, vous vous condamnez. Vous allez me dire, me condamner à quoi? À mourir? Oui, à une mort différente. Parce qu'en fait, après la mort, il y a la vie. Mais si tu te donnes la mort, tu n'auras plus cette vie qui t'attend, cette magnifique vie qui t'attend. Tu ne vivras plus ni sur terre, ni au ciel. Tu es entre deux morts, deux mondes. Deux morts. C'est peut-être quelque chose pour quelqu'un ici. Tu es entre deux mondes. Et ce monde-là, c'est un monde qui, on me l'a montré une fois, c'est désert, c'est lugubre, il n'y a personne en fait. Tu trouves que des âmes qui passent de temps en temps, qui n'ont même pas le droit de se parler. Donc autant rester ici et suivre ton chemin. Dieu, parfois il laisse l'ennemi nous tenter. Dieu il a permis que Satan tente Job. Hein. Il lui a dit, voilà mon fils Job qui est sur terre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Donc ça veut dire qu'il lui a donné quand même l'accord. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne prends pas sa vie. Alors, la prochaine fois que tu as l'esprit de mort qui vient vers toi, dis-toi bien que ce n'est pas Dieu qui te l'envoie. Non, Dieu n'envoie pas l'esprit de mort. Dieu envoie l'esprit de vie. Et ce soir, que quelqu'un dise, je veux vivre en Jésus. Amen. Dieu envoie l'esprit de vie. Alors, allez lire Ésaïe 40 à 43, s'il vous plaît. Et donnez un petit coup d'œil sur Ésaïe 41, verset 10, qui dit, ne crains rien, car je suis ton sauveur. Je vais te le lire. Ne promène pas des regards inquiets. Alors, Ésaïe 41, verset 10, vous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est une parole qui a une puissance incommensurable. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il a dit dans Isaïe 43 qu'il va te sortir de l'Est, il va te ramener de l'Est. Peut-être qu'il y a des Juifs qui me suivent. Ne rentrons pas dans les combats qui ne sont pas les nôtres. Ce combat du peuple juif et du peuple, du reste du peuple, parce que ce n'est pas que les Juifs contre les Palestiniens, c'est le reste du peuple, en fait. Ne rentrons pas dedans parce que c'est un combat qui nous dépasse tous. S'il vous plaît, ne rentrons pas dans les combats qui nous dépassent. Quand quelque chose te dépasse, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Guide-nous, aide-nous, sauve-nous. Viens à notre secours. Parce que le Seigneur est capable de laisser ce monde se détruire. Même s'il a dit à Noé qu'il ne va plus jamais submerger le monde, il ne va plus jamais détruire le monde. On a vu qu'il a détruit Babylone pour reconstruire Sion. Essayez de regarder tout simplement quand les choses montent à pic sur le peuple d'Israël, sur le peuple juif. Rappelez-vous que Jésus est juif, hein, à la base. Hein. Quand les choses montent à pic, c'est la fin. Il y a un recommencement. Ouvrez les yeux, vous qui croyez en Dieu. Ouvrez les yeux. Ne regardez pas comme des profanes, comme des païens. Lisez le Ésaïe 43, vous allez comprendre ce que je vous dis. Ouvrez les yeux, vous allez voir des choses que d'autres personnes ne voient pas. Nous sommes en voyage. Nous sommes là pour performer. Nous sommes là pour faire grandir notre foi. Je sais que ça fait mal quand on voit des enfants mourir, quand on voit... Si on rentre là-dedans, on se perd. Ce combat n'est pas le nôtre. Demandons au Seigneur de descendre et de mettre la paix. Il peut tout. Il peut calmer les eaux. Il peut calmer le mugissement des mers. Il peut détruire la terre en un instant. Il peut faire tomber une météorite qui détruise la terre. C'est possible. Il peut tout. Il est le Dieu du possible et de l'impossible. Alors, quelle situation tu penses qu'il ne peut pas te sortir aujourd'hui? Te donner du travail? Te donner la santé? Te donner un mari? Un enfant? Sarah a conçu à 90 ans. Quand le Seigneur lui a dit, l'ange lui a dit qu'elle allait concevoir, elle a ri. Elle a ri, elle s'est moquée de l'ange. Elle a dit, mais toute ma vie, j'ai attendu un enfant, c'est maintenant que je me donne un enfant. Vraiment, elle s'est moquée de l'ange. Et quand elle est tombée enceinte, elle a appelé son fils Isaac. Isaac veut dire rire.
Donc elle a dit, comme j'ai ri au début, je vais continuer à rire parce que le Seigneur est le Seigneur de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Ta situation ne dépasse pas Dieu. S'il te plaît, arrête-toi un instant sur cette vidéo aujourd'hui et dis-toi que si tu es tombé là-dessus, Dieu est venu te passer un message. Le Seigneur pourvoira ta situation. Job a perdu son bétail, a perdu sa richesse, a perdu ses maisons, a perdu même des enfants. Et mais pourtant, Job a continué à mettre ses genoux au sol pour prier le Seigneur. Sa femme lui a dit, homme insensé, quand elle a trouvé à genoux en priant. Tu continues à prier ton Dieu, maudis Dieu et meurs. Vous pouvez imaginer la violence de cette parole? Job s'est retourné. Il lui a dit, femme insensée. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est pendant ces moments-là que nous devons être forts. Parce que quand Dieu donne et qu'il reprend, on a le sentiment qu'il nous a arraché le cœur. Par exemple, la mort d'un enfant, la mort d'un mari, la mort d'une femme, d'une épouse, d'un être cher, la perte de quelque chose que nous tenions, nous ne partirons avec rien. Même pas avec notre femme, même pas avec notre mari, même pas avec nos enfants. Nous sommes venus seuls, nous partirons seuls. Nous sommes venus nus, nous partirons nus. Parce que quand l'âme s'en va, l'esprit s'en va, on ne part pas avec ses vêtements. On nous donne le sentiment que nous sommes habillés, mais on part seuls, nus, comme nous sommes venus. Et d'ailleurs, certains, maintenant, font des deuils, des enterrements avec juste un lin. Un lin. Déjà, les musulmans le font, mais de plus en plus, les gens le font pour dire on simplifie. Parce qu'on vient avec rien, on repart avec rien. Mais le plus tard possible, parce que nous avons des choses à faire, à accomplir. Et c'est Dieu qui décide quand ça se termine et pas nous. Alors s'il vous plaît, quand l'ennemi double d'efforts, doublez de foi et doublez de courage. Parce que l'esprit de mort ne vient pas de Dieu. Dis-toi bien ça. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Dieu veut te voir prospérer. Dieu veut te voir évoluer. Dieu t'a envoyé ici pour te réaliser. Il a dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix. Paix, P-A-I-X. Et non les projets de malheur. Alors, tant que tu n'as pas encore arrivé à l'apogée de ta paix, tu n'as pas encore reçu tes projets. Et la Bible nous dit, mes enfants ne m'ont encore rien demandé. Le Seigneur dit, vous ne m'avez encore rien demandé. Demandez, ouvrez vos bouches, parlez à Dieu, demandez-lui. Que quelqu'un ce soir s'asseye dans sa chambre, à genoux s'il peut, qu'il dise, Seigneur, me voici. La chanson dit, Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, écris mon nom. Demandez à ce que votre nom soit écrit dans le livre d'or pour que vous rentrez dans votre destinée, que vous commencez à cheminer et que vous arrêtez cet esprit de mort, cet esprit « je vais achever ma vie parce que je n'y arrive pas ». Tout le monde y arrive par la foi. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, je vais demander à Marie, Seigneur Jésus, les anges, les archanges, donnez-nous une énergie ce soir. Nous avons la route de la fortune qui vient de sauter, donc il y a quelque chose qui va avancer. Et tout à l'heure, j'avais un aperçu de la tour de Babel, la tour des horreurs, la tour que Dieu a détruite pour construire Sion. Le blocage et le jugement. Si tu as été bloqué, ceux qui t'ont bloqué seront dans le jugement. La tour a encore sorti. Quelque chose te détruit ce soir. Et nous avons la route de la fortune. D'accord? La tour, elle a sauté devant vous. Hein. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, vos guides sont là. Vous n'êtes pas venus ici seuls. Les gens pensent que les choses, c'est un hasard. On parle ici d'une impératrice et d'un blocage, d'une situation qui est bloquée. Mais avec Dieu, quand vous êtes dans la barque avec le Christ, alors abonnez-vous pour être dans cette barque. Abonnez-vous. Appuyez sur votre petite cloche de notification. Abonnez-vous. Une fois qu'on est dans la barque avec le Christ, tout est accompli. Amen. Je vais mettre ton énergie, l'énergie de la situation que tu vis et
le résultat. Ton énergie ce soir, on te dit que tu as envie d'avancer. J'ai la roue de la fortune et j'ai le chariot, c'est-à-dire que cette situation, ton énergie, tu bouillonnes là-dedans. Tu veux que ça avance. Tu veux que ça avance. La situation, elle est dans l'ermite. On me demande de mettre 2 et le diable. OK? Donc, je vais les mettre là pour qu'on puisse les voir au mieux. Alors, la situation est dans l'ermite et le diable. On peut dire aussi que c'est central, ce que tu vis actuellement. Et ton énergie, tu veux sortir de là. Et le résultat ici, ou ce qui va se passer, c'est Dieu qui juge. Tes guides sont là pour t'accompagner, pour aller vers ce nouveau cycle. D'accord? Voilà. Donc, j'ai une histoire ici avec les amoureux. Et sachez que vous allez aller vers ce nouveau cycle. Cette situation, on va la recouvrir. OK? Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais prendre ce tarot. Le chakra racine ici a un petit souci. Donc, on a besoin de s'enraciner pour retrouver un équilibre. Là, l'ermite et le diable, on n'est pas au bon endroit là. Hein. Clairement ici. Chakra racine, il y a des gens qui manquent d'enracinement. C'est là que je peux vous inviter aussi à demander un soin énergétique. Je ne fais pas de soins sans guidance. Début de prospérité, prospérité matérielle et spirituelle. Donc, il y a quelque chose qui vient là pour vous. Et pour cause, vous voulez... Le chariot, c'est la victoire et la roue de la fortune, c'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. C'est-à-dire que là, c'est le Seigneur qui va vous accompagner dans cette situation. J'ai ici la victoire encore et j'ai ici la prison de la peur, prisonnier de la peur. Il y a quelqu'un qui veut sortir d'une situation, mais par contre, on vous dit, prenez les choses en main. Avec l'as d'épée, prenez les choses en main. Je vais recouvrir. Merci pour les personnes qui sont là. Attendre son heure. Il y a une personne qui veut aller vite là. Et je comprends, quand on est dans une énergie pareille, on en a marre, on n'en peut plus, on veut sortir de là. Donc, le Seigneur vous dit ici d'attendre votre heure. Ce sablier est déjà en train de couler, d'accord? Vous voulez sortir tout de suite, mais les choses, il y a peut-être deux petites choses à mettre encore, 2 petits points à éclaircir là, d'accord? On vous parle ici de succès et de triomphe sur ce diable. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez en sortir. L'ermite ici et le diable, donc il y a une situation qui est carrément enfermée, d'accord? Qui est dans une énergie basse. Ça peut être aussi de la magie noire. Oui, malheureusement, quant à ce genre d'énergie, on parle de quelque chose qui a été enterré pour certains, qui est lugubre, qui est dans un endroit sombre. Et on parle ici de diable. D'accord? Donc, on peut parler si vous êtes avec une personne, elle a mis des masques, elle a fait des choses de manière délibérée, mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment une énergie qui a envie, qui n'est pas alignée, qui n'est pas du tout alignée, qui est sombre en fait. OK? On vous dit ici avec l'as d'épée, succès et triomphe sur cette énergie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le Christ qui est là, rappelez-vous. Que vous êtes dans la barque avec le Christ. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit que vous allez vers un nouveau cycle. Waouh! J'ai ici le chakra de la gorge. On vous demande de parler, demandez et l'on vous donnera. Nous avons ici le chakra du cœur qui a besoin de guérir. Et j'ai ce diable ici, encore une fois, qui est à l'envers. Donc, il est là, d'accord? Donc, cette guérison, elle est sur ce triomphe. Donc, prenez le taureau par les cornes. Demandez à ce qu'on vous aide pour guérir de cette énergie. On voit qu'ici, quand la guérison commence, on l'a déjà renversé. Donc, il n'a plus d'emprise sur vous. D'accord? Il n'a plus d'emprise sur vous. Et on parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc, là, clairement, ici, on va vous aider à aller vers cette prospérité matérielle et spirituelle. Mais ça va vous demander de prendre le temps de guérir. Il y a un retrait affectif ici pour certains d'entre vous, des gens qui sont vraiment dans tout c'est vide là-dedans. C'est vide. Voilà, c'est ça que j'essaie de. C'est vide et cette situation vous met dans une espèce de solitude. Mais cette solitude va vous apporter un renouvellement au niveau de votre cœur, au niveau de votre énergie. On peut voir ici qu'il y a de l'eau. Quand on voit de l'eau, le mal est parti aussi. Quand on lave avec l'eau, la plupart des miracles que Jésus a fait, les a fait avec de l'eau. En commençant par Cana, dans la mer. D'accord? Donc, demandez des soins ici. Soit on fera des soins en mer, soit on fera des soins ordinaires. Donc, mais demandez pendant ce moment de solitude, pendant ce moment de retrait, pendant ce moment de méditation, n'hésitez pas à demander un accompagnement. Ici, on vous dit quand vous allez voir un arc-en-ciel, sachez que les choses sont en train de se mettre en place. D'accord? Il y a un arc-en-ciel. Amen. Et j'ai le chakra du 3e œil. On va vous montrer des choses de l'ombre. N'ayez pas peur, hein. Quand vous voyez des choses de l'ombre, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. On parle
du chakra coronal, donc vous allez voir des choses, encore une fois, on va vous les montrer. Ici, cette énergie, on parle d'énergie de tromperie, une énergie de tromperie. Les gens étaient dans la ruse, quelqu'un était dans la tromperie et de l'envie. Cette énergie est renversée. Amen. Elle est renversée ce soir puisqu'on vous montre cette guidance ici pour vous faire comprendre que les choses sont en train de se passer et on est en train de reconstruire des bases là chez vous, des bases solides et constructives. Et on a encore un arc-en-ciel. Donc, c'est le message là, ces deux arcs-en-ciel vous montrent ici que les choses sont en train d'aller sur la bonne voie, le bon chemin, parce que c'est Dieu qui juge. Le jugement, c'est Dieu qui juge. On parle ici d'équilibre. L'équilibre parle encore de justice divine. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le chakra racine. Il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver tes bases, de s'enraciner. Si tu n'as pas le chakra racine en place, tu ne peux pas avancer matériellement. Enfin, tu es dans le monde matériel. Il y a la matière. Donc, tu as besoin de t'enraciner pour pouvoir prospérer, pour pouvoir grandir. Donc, ça, encore une fois, ce chakra est venu au moins 3 fois. Donc, on vous invite à demander de l'aide pour qu'on vous aide à vous enraciner. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais poser quelques petites cartes avec cet oracle, le normand, pour qu'on nous donne un peu quelques messages. Serpent, wow, my goodness. Ça, c'est ton énergie. On peut parler des attaques ici, occultes, ou des personnes que tu connais, d'accord? Cette carte nous parle, qu'est-ce qui est écrit dessus? Wow. Vous n'avez pas que des amis autour de vous, hein, mais confiez cette situation à Dieu. Des serpents, fourberie, médisance, confiance bafouée. Attention autour de vous. Qu'est-ce que le Seigneur va faire contre ces personnes? C'est qu'on vous parle de la fin de ces serpents, la fin. S'il y en avait qui avaient encore des plans contre vous, laissez-les faire. Laissez-les faire. Ce n'est plus votre affaire. D'accord? C'est qu'on parle ici de finalité, renaissance, chaos. OK? Et ici, on vous dit, attendez votre heure. Ancrage, famille, environnement personnel, bien immobilier. Attendez votre heure. Donc, on passe ici de l'attente. On est entre l'attente et l'enracinement. Donc, vous attendez quelque chose. Cette situation avec ces serpents, avec ces personnes qui vous ont trahi, vous ont trompé, elle est en train de se transformer. Ce n'est plus votre ressort. Elle est entre les mains. Elle est au pied de Jésus, là. Elle est devant Jésus. D'accord? Si ça concerne un homme, ça concerne une famille, des amis, une communauté, des partenaires professionnels, peu importe, laissez ça entre ses mains. C'est entre ses mains, ce n'est plus entre vos mains. Vous allez sortir de là. Parce qu'on a eu la victoire de votre côté, on a eu le chariot. On a eu le chariot et la roue de la fortune. Donc, vous sortez de là, mais vous êtes à califourchon et c'est entre le moment où ça doit se passer, l'attente et l'enracinement. Donc, on vous invite ici à prendre les choses avec le cœur. D'accord? À demander au Seigneur de venir vous guérir, vous consoler votre cœur qui a été souffrant, qui a vécu des choses aussi pas toujours saines, on me dit saines. Donc, gardez cet amour, affection et joie. On parle de naissance, de déménagement, de besoin de changement. Donc, ce changement avec le chariot, on peut parler ici que le changement est là. L'ermite, le diable. Waouh. J'ai une dame, mère, épouse, amitié féminine, maîtresse. J'ai ici la pureté, la loyauté, la noblesse. Et j'ai également des nuages. Donc, ce qu'on vous dit par rapport à cette ermite, ça, par rapport à ce diable, j'ai une dame, une femme qui est presque, elle est pure là, hein, cette personne. On parle d'une personne qui a été entraînée dans les abîmes en fait. Une personne qui est bien, une personne qui est pure. Ok? Les lys aussi parlent de la pureté. Donc, ce qu'on parle ici de la pureté, de la loyauté, de la noblesse. Donc, quelqu'un qui a été, qui est noble dans sa façon d'être, qui est pur, qui est loyal et qui vit encore des situations compliquées aujourd'hui avec l'ombre ici. Donc, on a une histoire ici qui va s'arranger parce que nous avons les nuages. Les nuages se dissipent. Hein. Ennui passager, obscurité, alourdissement. Donc, ici, on a les nuages, mais on a aussi, on peut voir ici de la mer qui va frapper sur des rochers. On peut parler de la colère, des ennuis, des choses qui vont pas bien. Mais on vous dit que c'est passager. Vous avez la clé, d'accord? On vous dit de prendre le taureau par les cornes ici. Le succès, le triomphe arrive. On parle d'enfant, de naïveté, de repères, d'espièglerie. C'est peut-être votre enfant intérieur qui a vécu des choses jusqu'à présent et qui a besoin de cette guérison, mais ça peut aussi concerner un enfant.
Avec cette guérison et ce diable à l'envers, on parle de la faux. Danger, coupure, brutalité, récolte. Donc, tout ce que vous avez traversé là, sachez que c'est la fin. Puisque la faux nous parle nous rappelle le caractère violent de la situation. Le caractère dangereux de la coupure brutale, mais ça parle également aussi de la récolte. Donc ici, on arrive à la fin de toutes ces manigances, de toutes ces choses, puisque ce diable est à l'envers, il a été vaincu, d'accord? Et nous avons ici la vitalité, la force, la patience. Donc on vous invite ici à retrouver votre vitalité. Là, vous parle encore d'ancrage. Et ici, j'ai l'étoile, dont l'étoile parle d'espoir, de vos guides. On a l'étoile encore là, du succès, de la création, de la persévérance. Donc, persévérer dans la prière parce que ce soleil arrive et il vient pas seul. Il vient avec du succès, il vient avec le bonheur, il vient avec la joie. Et les poissons parlent d'argent également. Viabilité des projets, concrétisation, finances favorables. Ici, on nous parle de protection de force, d'évolution positive sur le chemin. Donc là, on est vraiment à la fin. Mais tout ceci nous rappelle la situation qui est encore présente et où on nous demande de garder la foi parce qu'on a besoin de trouver cet ancrage. L'ancrage. Mais quand on arrive là, l'ancrage est déjà là puisque cet espace a été prévu pour cette carte. Fidélité, sécurité, attachement. Donc là, nous avons la montagne qui nous parle de découragement, d'épreuves, de retard. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des serpents. Ces serpents ici peuvent rejoindre également ces souris. D'accord? Les souris parlent d'abus de confiance, de manipulation, de dissimulation, de choses ici. Vous avez été mis dans cette énergie-là par la situation ou par des personnes. Tout compte fait, rappelez-vous que le cercueil parle de la transformation de la mort et le chiffre 8 parle de la justice. Nous avons eu la justice également qui va remettre l'équilibre parce que Dieu est juste en fait. Il est juste, il faut le savoir. Donc cette montagne, peut-être que vous êtes encore en train de traverser la montagne. D'accord? Mais quand on va à la montagne, Moïse, quand il est allé à la montagne, il a ramené des réponses. Le Christ, quand il est allé à la montagne, Moïse est resté 40 ans à la montagne, Jésus est resté 40 jours à la montagne. J'ai les soins que je fais également au désert qui sont des soins qui sont assez, d'accord, assez puissants, mais je les fais juste à une période de l'année pascale et post-résurrection. Là, en fin d'année, il y a des soins qu'on va faire pour libérer tout ce qui va être karmique, nettoyage énergétique, magie noire, blocage, etc. pour ne pas rentrer en 2025 avec ces situations. Donc, n'hésitez pas à demander des accompagnements, des aides pour pouvoir libérer ces énergies et les laisser en 2024, rentrer en 2025, tout simplement pure comme cette femme qui est restée pure, loyale et droite. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vais vous lire l'ange du jour pour terminer. L'ange du jour. Merci les guides. L'ange de ce 14 novembre, c'est l'ange Lovia. L'ange Lovia qui nous dit trône. Entre parenthèses, on est dans un trône. Possibilité de faire naître un grand amour, une grande amitié, une grande œuvre, un grand projet. Écoutez les déclarations, amoureuses ou autres, aujourd'hui, et être bien déposé. Écoutez les déclarations amoureuses ou autres aujourd'hui et être bien déposé à répondre, disposé autant pour moi à répondre positivement. Écoutez tout ce qu'on va vous donner comme information, comme déclaration. Quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain aussi, peut-être ça peut aller jusqu'au week-end aussi. Mais ça reste une guidance intemporelle de toute façon et générale. Écoutez les déclarations d'amour ou autres aujourd'hui et être bien disposé à répondre positivement. Invocation. Fais apparaître autour de moi des opportunités, des circonstances pour mon évolution spirituelle rapide, pour ma réussite morale et matérielle. Amen. Derrière la caméra, il y a un siège de Saint-Expédie qui rappelle la rapidité d'une situation. Donc ici, la situation dans laquelle nous sommes, on nous parle ici d'évolution. Vous avez la Vierge Marie, demandez-lui, d'accord? Elle a écrasé la tête du serpent, elle a vaincu ce diable, elle a vaincu le dragon, il y a la paix qui revient dans votre vie. Et cette paix, je vais la mettre ici à côté du Christ parce que même si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, la paix est déjà là. Attrapez cette paix, mettez-la dans votre cœur et embrassez-la. Imaginez Jésus vous faire une étreinte, imaginez Maman Marie être sur vos ennemis, ils ne peuvent plus rien contre vous. Vous avez gagné parce que Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. On va terminer sur cette belle phrase.
ce soir sur 21 avec Maman Marie. Prenez la peine, allez voir la chaîne de Christophe, comment prier avec Marie. Commencez à faire un rosaire, commencez à prendre le chapelet, priez avec Marie pour vos situations. Elle intercède, elle intervient, elle intercède nos prières auprès de son Fils. Et je peux vous dire que elles sont puissantes, ces prières. Ces interventions sont puissantes. Si vous doutez, essayez tout simplement. Parce que moi, si je ne sais pas et on me dit, va essayer, ça va marcher. Si tu es malade et on te dit, prends ce baume, ça va te soigner, tu vas essayer. Alors essayez avec Marie ce soir, sur 21 avec Maman Marie, de commencer à prier le rosaire avec elle. Vous verrez comment les miracles vont se produire dans vos vies. Des manifestations et l'enracinement que vous cherchez va se manifester comme par magie. Parce que Dieu est magique. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, soyez dans la paix du Christ. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà.